Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 83. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quelques jours plus tard, tous les connaissances de Louis se réunissent à l'église pour commémorer la mort de ce dernier, car il est sur le point d'être enterré. Louis était un bon ami. Il n'a pas été un très bon frère. Et j'imagine qu'il n'a pas non plus été un excellent père pour Violetta. Tu sais, Louis aimait beaucoup sa petite. Il me racontait qu'il essayait autant que possible de la protéger. Et oui, c'est vrai qu'il perdait les pédales ces dernières années, mais bon. Tu sais, le rejet d'Angela l'a fait devenir fou et il n'avait plus aucune limite. Toujours à l'enterrement de Louis, Fernanda arrive et dit quelques mots. Je me demande ce qui se serait passé si nous nous étions connus à un autre moment. Je crois que si je t'avais connu avant Juan Marco, je t'aurais sûrement aimé. Et si toi, Louis, tu m'avais connu avant Angela aussi. Le temps nous a joué un vilain tour, Louis. Nous aurions peut-être pu nous sauver de cet enfer. Au revoir. De l'autre côté, Samantha et Willy se sont rendus dans la clinique où travaille Lorena, car depuis ce matin, Samantha sent de très fortes douleurs au niveau de son bas-ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Lorena, s'il te plaît, viens. Où est-ce que ça te fait mal? Quoi, mon amour? Dis-moi. Ça me fait mal. Lorena, s'il te plaît, viens. De l'autre côté, à la clinique où a accouché Angela, celle-ci est fin prête et elle est en train de retourner à la prison avec son bébé. Juan Marcos vient donc pour la dire au revoir. Au revoir, mon bonhomme. Je te demande d'en prendre soin, et beaucoup. Et quel que soit ce que ce bébé ait besoin, tu me le fais savoir. J'irai lui rendre visite autant de fois que possible. Tu sais, ce n'est pas la peine de me demander ça, Juan Marcos. C'est mon garçon. Et je l'aime, oui, je l'adore de toute mon âme. Bien sûr que je vais en prendre soin. Et tu sais quoi? Je le couvrirai d'amour. Ton amour, il me fait peur. Toujours à l'hôpital où Samantha s'est rendue avec Willy, Lorena vient d'informer Willy que Samantha a perdu leur enfant. Lorena, pourquoi tu fais cette tête? Dis-moi ce qui se passe avec Samy. Willy. Bon, malheureusement, Quoi? Samantha a fait une grossesse extra-utérine. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est une grossesse en dehors de l'utérus. Il y a eu une vive hémorragie. Willy, malheureusement, la grossesse de Samantha n'était pas viable. Elle ne pouvait pas aller jusqu'à son terme. Non. Il faut que nous intervenions. Que nous l'opérions d'urgence. Willy, je ne veux pas te mentir. Elle a eu une grosse hémorragie, elle a perdu beaucoup de sang. Samantha va très mal. Il est possible qu'elle ne survive pas à l'opération. À la prison, Angela arrive avec son bébé et tous ses camarades de prison viennent donc pour l'accueillir. S'il vous plaît, les filles, je vous demande de m'aider à être forte. À être une maman heureuse pour lui. Parce que quand Juan Cruz s'en ira, je veux qu'il emporte avec lui tous mes sourires. Et aussi toute ma force. Et tout mon amour. De l'autre côté, à la clinique où Lorena travaille,
Celle-ci est en train d'opérer Samantha pour pouvoir la sauver, éventuellement son bébé également. Après avoir fini d'opérer Samantha, celle-ci vient donc donner des informations à Willy. Willy, il va falloir être fort. Samantha a besoin de toi. Le docteur lui a sauvé la vie. Elle fait quelque chose que je n'aurais jamais osé faire. Une fois de plus, Lorena. D'abord, tu me sauves la vie à moi. Et maintenant, celle de Samy. Et c'est comme si tu m'avais de nouveau sauvé. C'est mon travail. Non. Je te jure devant Dieu que je te serai reconnaissant le reste de ma vie. Oui, Lorena. Merci. Jour à l'hôpital, lorsque Samantha se porte un peu plus mieux, Lorena vient donc la retrouver dans sa chambre. Et ceci parle d'une possibilité d'avoir une mère porteuse, si Samantha veut vraiment avoir un enfant. Lorena, je voudrais te poser une question. Oui? Dis-moi. Je pourrais de nouveau être mère? Ou c'est impossible? Ce n'est pas impossible. Bien sûr que tu pourras être mère. Mais seul un miracle divin pourra engendrer un enfant dans ton corps. Tu parles d'adoption? Je parle d'une mère porteuse. La possibilité d'une mère porteuse, c'est une chose à laquelle vous devez réfléchir. Dans le cas, le plus important maintenant, c'est de récupérer et surtout de reprendre les forces. Toujours à l'hôpital, Willy et Samantha font un pacte. Comme quoi, si dans 1 an, Samantha ne réussit toujours pas à tomber enceinte, alors ils prendront une mère porteuse pour mettre leur enfant au monde. Quel pacte? Nous allons nous donner une année. Et si dans 1 an je ne retombe pas enceinte, on prend une mère porteuse. Une année. Une année. De l'autre côté, à la prison, Fernanda vient rendre visite à Angela et Angela est très surprise de cette visite de la part de Fernanda. Angela. C'est toi, Fernanda? Je te devais bien une visite, Angela Valdez. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Dora, une des compagnes de cellule. Je vous laisse. Je ne pensais pas que c'était toi qui voulais me voir. Eh bien, je me disais que nous méritions de parler, non? Après tout, c'est moi qui ai tué ton mari, le père de ta fille. Je ne vais pas te le reprocher, Fernanda. J'ai tué Louise pour sauver Juan Marcos. Mais toi, pourquoi? Angela, pourquoi tu as fait tout ce que tu as fait? Pourquoi? De l'autre côté, dans l'appartement de Samantha et de Willy, ceux-ci sont de retour de l'hôpital et le frère de Angela sont donc venus pour le déposer. Pendant qu'ils sont en train de causer, celui-ci remarque qu'il y a des caméras chez Samantha et Willy et que quelqu'un les espionnait depuis bientôt longtemps. Tu ne peux pas te comporter comme une femme normale. Au moins, pour le moment. Vous entendez ça? Et un bruit. C'est une caméra sans fil. On vous espionne et je ne sais pas depuis combien de temps. Quoi? De l'autre côté, à l'aéroport, après plusieurs mois d'absence et qu'il s'est fait passer pour mort, Bernardo del Castillo refait enfin son apparition.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.